Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur mon live. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Le Seigneur, démonstratrice dans l'Ain. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2018. Donc, démonstratrice Stampin' Up signifie donc que je ne vais vous démontrer que des produits de la marque Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un projet en 2 étapes. Aujourd'hui, nous allons réaliser... On va réaliser donc un mini ensemble. Donc, vu la longueur du projet, je vous propose donc de le faire sur 2 lives plutôt que sur 1. Hop. Donc voici le projet en question. Donc, à première vue, ça ressemble à un petit sac à main. Enfin, j'ai essayé d'y faire ressembler au maximum à un petit sac à main. Et une fois ouvert, ça nous fait un petit mini avec des petits tags, des petites pochettes. J'ai pas mis beaucoup de feuilles exprès. Après, c'est libre à chacun. Donc aujourd'hui, je vous propose d'en réaliser uniquement la structure. Donc pour cela, il va falloir de la cartonnette. Je laisse le projet en vue ici. Donc de la cartonnette. Il s'agit tout simplement des petites feuilles blanches qui accompagnent vos papiers à motif comme ceci. Donc vraiment, c'est plus épais que du papier blanc, mais c'est quand même moins épais que du carton. Je vais vous proposer de réaliser ce projet avec des papiers qui sont en Cadeau Celebration. Je vais vous montrer ça. Hop. Durant tout le mois d'août et le mois de septembre. Vous voyez, par tranche de 60 €. Je sais si vous voyez. Par tranche de 60 €, vous pouvez obtenir des produits gratuitement. Donc, je vais utiliser cette collection-là, qui peut vous être offerte pour 60 € d'achat, qui est assortie à la collection Serre Paisible. Alors, Serre Paisible du nouveau catalogue saisonnier, page 26. Voilà. Donc, avec un autre set de tampons en résine, accompagné de la perforatrice qui se trouve juste ici. Voilà. Qui permet de perforer le petit cerf. Ces deux-là. Avec les petites cornes, et puis on pourra même réaliser le petit nez rouge pour le cerf de Noël. Donc voilà, le projet les papiers que je vais utiliser. Donc, pour l'achat de la collection, vous pouvez avoir le papier gratuitement, puisque la collection, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, la collection, donc le set de tampons plus la perforatrice sont à 44 €. Il suffit de prendre du papier pour pouvoir faire votre album avec, et votre papier à motif vous est offert. Ça permet voilà, d'avoir une collection complète pour pouvoir travailler des produits. Après, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, je vais travailler sur du sable du Sahara et du blanc. Pour vraiment faire ressortir le côté rouge et le côté vert. Je ne veux pas faire trop agressif comme couleur. Donc on va commencer par découper toutes nos cartonnettes qui feront la base de notre petit sac. Et aussi, n'oubliez pas le code hôtesse du mois d'août. Si jamais vous avez besoin de passer une commande qui n'atteint pas 200 €, vous n'hésitez pas à utiliser ce code hôtesse.
la simple et bonne raison, si elle n'atteint pas 200 euros, c'est parce qu'à partir de 200 euros, vous bénéficiez de primes créatives. Donc autant que vous profitiez des primes créatives. C'est mieux. Alors, on va faire notre base. Donc, sur... J'ai fait sur combien? Vous voyez, j'ai notre mémoire. Donc sur 13. On va se mettre à 13. Je coupe une bande. Pour appuyer un petit peu quand même, vu que c'est plus épais. Ou alors n'hésitez pas à utiliser des vieilles lames. Au cas où. Et donc là, on a toute notre largeur de fait. Et on va découper les morceaux un à un. Plutôt que de découper morceau par morceau, on a déjà coupé une bande. Et on va découper nos morceaux dedans. On va les couper dans l'ordre. Donc 10. Donc 10 cm pour le premier. Je vais faire vérifier. 6 cm pour la base du fond. Encore 10 cm pour l'autre morceau, l'autre rabat. De toute façon, après, je vais vous les mettre en étalé pour que vous puissiez voir. 4 cm pour le haut du sac. Et pour le rabat final, je vais recouper un morceau de 6 cm. 6 ou 5. 5. Donc 5 cm. Voilà. Là, j'ai juste un morceau à redécouper, donc je ne recoupe pas une bande directement. Je recoupe juste mon petit bout. Voilà. Une fois qu'on a tous nos petits morceaux, on va donc les assembler. C'est mieux. Donc on va les mettre dans l'ordre. Voilà. Sachant donc que la base du sac est plus large que la base pour l'anse. Vous voyez, cette partie-là est plus petite que celle-là. On va tout simplement les assembler avec du scotch marron, tout simplement. Hop. Désolée pour le bruit. Je pose ma bande d'adhésif. J'ai posé mon premier morceau. Donc le deuxième morceau, je vais laisser, allez, on va dire 1-2 mm à peu près, pour pouvoir bien le plier, et avec l'épaisseur des papiers qui vont venir par-dessus, ce sera pas de trop. Voilà. Je viens seulement, vous voyez, déposer mon papier sur mon adhésif, et je rabats mon scotch. Oh oui, en bas. Vous voyez, ça permet de faire une bonne pliure. Et on va faire la même chose pour tous les morceaux. J'ai peut-être coupé un peu gros là. Non, pas bien. Je viens poser mon morceau. Vous voyez, d'où l'intérêt de les mettre dans l'ordre dès le début, comme ça évite de se tromper. Tout ça parce que personnellement, reine de la tête, des têtes en l'air. Ça m'est arrivé. Il suffit de redécouper et de remettre, mais bon, je perds du temps. Voilà. On a, vous voyez, ça se monte assez rapidement quand même.
on fait ça. Hop, encore un morceau. Et le dernier. Il doit pas se faire, c'est pas grave. On en prend un autre. Oh, bah décidément. Le dernier bout, il ne veut pas se mettre comme il faut. Bon. Voilà. On met notre dernier bout. Notre rabat. Et là, on a toute notre structure qui est faite. La structure de notre sac est faite. Et on a plus besoin. Donc maintenant, on va prendre notre papier à motif. De prendre un papier. Alors méfiez-vous si vous prenez un papier avec du sens. S'il a un sens, c'est important pour la suite. Vous voyez, regardez, je vais prendre un exemple avec ce papier-là. Donc, ma base faisant 13 cm, je vais rajouter à peu près 1,5 cm de chaque côté, donc ça fait 3. Donc 13 et 3. Ça fait 16. Vérifier. Hop. Donc je prends mon papier face à moi et je vais aller découper mes 16 cm. Ensuite, dans l'autre sens, il va me falloir 3 morceaux, donc un pour chaque base et un pour l'anse. Donc il va me falloir 11,5, 10 et 6,5. C'est parti. 11,5, 10 et 6,5. Alors, j'ai pris volontairement un morceau plus grand. J'ai pas pris les deux mêmes, puisque là, sur cette base-là, je vais pas avoir besoin de rabattre sur les côtés là. J'ai juste besoin avoir besoin de rabattre en haut. Parce que là, il va falloir que je rabatte sur le côté. Donc c'est pour ça que j'ai mis 1,5 cm en plus. Là, maintenant je vais prendre du papier blanc. Donc ça commence à faire fade. Voilà. Donc, je vais commencer par mettre les morceaux sur le haut et le bas de mon sac. Donc, c'est-à-dire ce morceau-là et ce morceau-là, que je vais recouvrir de papier uni. Donc je vais faire une bande de 16. Les chutes, toujours bien les garder pour faire des découpes. Pour faire les découpes du petit cerf après, ça peut être utile. Et donc, là mon morceau fait 6 cm. Donc je vais rajouter 2 cm de chaque côté. Donc ce qui me fait un morceau de 10 cm pour ces morceaux-là.
et un morceau de 8 cm pour le deuxième. Donc 10 cm pour le premier. Donc 8 cm pour le second. Et donc je vais venir habiller la base de mon projet. Alors, je viens mettre de la colle. Je viens mettre de la colle sur toute ma base et je vais dépasser un petit peu pour mes rabats. Voilà, j'ai étalé ma colle. Je viens poser mon papier. J'essaie de le centrer au maximum. Et j'appuie bien avec mon plioir pour bien étaler la colle. Voilà, le surplomb. On peut l'enlever avec les doigts. On fait pareil avec l'autre morceau. Pareil, on a posé à peu près au milieu. Donc pareil, on étale bien la colle de partout. Alors, toujours avec mon plioir, je vais venir marquer le pli dans le creux. Ça va marquer mon pli sur mon papier et quand je vais le plier, il va plus facilement se plier. Donc il faut bien appuyer pour bien marquer jusqu'au papier. Et vous voyez derrière, on ne voit pas la vidéo, mais vous verrez sur vos projets, on aperçoit les petites pliures. Pour le rabat, donc j'utilise du double face, parce que c'est du papier fin, c'est pas du gros carton, donc le double face suffit. Donc je mets dans le double face sur chacun de mes rabats. Voilà. Je me contrôle qui bouge. Je viens enlever donc l'opercule d'adhésif sur chacun de mes rabats et venir tout simplement coller mon petit rabat. Et voilà. Gardez votre double face pour après, pour pouvoir coller les papiers à motif. Alors, encore avec notre plioir, on vient marquer juste le bout, l'extrémité. Voilà, pour que le pli
fasse plus simplement. Donc on va marquer ces plis là et après on mettra le papier motif. Alors, si ça se décolle, c'est pas bien grave, il va y avoir un papier qui va venir recouvrir, donc c'est pas gênant. Donc voilà, on a le haut et le bas de notre projet qui sont faits. Alors, maintenant pour le papier à motif, on va venir poser notre projet à plat en faisant attention au sens de notre papier. Donc là pour notre rabat, on va faire en sorte à ce que nos petits cerfs ils aient la tête dans le bon sens. Voilà, on maintient, on bouge plus. Et on va venir mettre notre colle sur le rabat directement. Comme ça, on est sûr que ça ne dépasse pas. Vu que notre projet est dans le bon sens, notre papier motif, si on le remet comme il était. Donc là en effet j'utilise de la colle, c'est pour pouvoir le remettre droit si jamais j'avais été de travers ou pas droit. On va qu'il est collé. Hop, un petit coup de plioir. On va faire pareil avec l'extrémité, donc avec notre grand morceau qui fait 11,5. Donc on vient positionner. Voilà, on va le mettre dans le bon sens surtout. Retourner notre projet pour pouvoir être sûr qu'il soit dans le bon sens. Et là on va venir poser nos aimants, les petits aimants qui vont nous permettre de fermer notre projet. Sauf que je ne les ai pas sortis. Ils sont là. Alors, pour ma part, je préfère utiliser 4 aimants que 2 pour être sûr que ça se ferme correctement, que ça se ferme bien. Donc là, on va venir déjà les séparer, mettre un petit point de colle vous voyez, j'ai mis un lot de 2 pour la polarité, comme ça je suis tranquille. J'ai imposé un glue dot sur le premier. Vous voyez, je le fais 2 fois. J'ai mes 2 petits lots de 2. Je prends mon premier. J'ai imposé. Le deuxième. Voilà. J'ai posé mes 2 aimants. J'enlève les 2 autres. Je vais venir le coller et après je vais les remettre. Vous allez voir. Hop. Donc normalement mon papier est toujours dans le bon sens. Et là donc la colle sèche. J'ai bien positionné mon papier. Même finition. Un bon coup de plioir pour bien aplatir le tout. La colle qui a bavé. Quand vous avez de la colle qui bave comme ça, n'hésitez pas à utiliser une colle blanche. Ça permet
que le projet, votre plan de travail ne colle pas. Celui-là, bah pareil, on va venir donc le positionner, de faire en sorte qu'il soit droit. Voilà, je pose dans le bon sens. Je vais mettre ma colle. Et je viens poser mon projet sur mon papier. Voilà. Donc là, je vais seulement marquer les plis en haut et en bas. Ce sera pour me donner un repère pour pouvoir découper mes angles. Donc, voilà. Bonjour Marion. Oui, c'est c'est le petit swap de Marianne. J'avais dit que les marque-pages, c'était toujours utile. Alors ensuite, une fois que j'ai marqué mes plis, donc j'ai des petits carrés là qui vont me servir à rien. Donc je vais venir les découper en laissant à peu près 1 mm du coin. Vous voyez, j'ai laissé un petit millimètre. Donc on fait ça aux 4 angles. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir venir les coller. Donc je me mets toujours sur l'extrémité du papier. Pour la simple et bonne raison, c'est que si je me mets contre mon projet, quand je vais rabattre, bah, le haut il va pas être collé. Si je me mets comme ça, bah, le haut ça va pas faire joli. Bénéficiez toujours l'extérieur quand vous souhaitez mettre de l'adhésif. Oh, bah mes feuilles, elles ne peuvent pas tenir comme je veux. Ça m'agace. Voilà. Voilà, je fais tout le tour de mon projet. Voilà. Et donc, on va venir rabattre les uns après les autres tous nos petits rabats. Alors pour les extrémités, ce que moi personnellement je fais d'abord les deux côtés. Vous voyez, comme ça, le petit millimètre qu'on a en plus, on l'aplatit. Pour pouvoir bien déposer le rabat. Donc, regardez.
ce côté-là. Je viens faire l'autre côté. J'aplatis ce qui dépasse. Et donc je viens déposer le dernier rabat. Regardez, l'extérieur de notre structure est terminé. On va habiller l'intérieur. Et puis la semaine prochaine, on fera le côté mini-album. Là pour l'instant, on va finir la structure. Et la semaine prochaine, on finira toute la partie mini-album avec la décoration et tout ce qui va avec. Donc là, on va habiller l'intérieur. Donc je vais partir là sur du sable de Sahara, qui se trouve ici. Ma base faisant 13 cm, je pars sur du 12,5. Donc il faut facilement 2 feuilles. Mais pareil, les chutes, ne les jetez pas. Toujours les garder. Toujours. Je mets là. Je leur montrerai. Donc je pars sur, on a dit 12,5. Donc 12,5. Le premier morceau. Donc 4,5. Ensuite on a un morceau à 4. Ensuite nous avons un morceau à 10. À 9,5. Et donc le dernier, on peut soit utiliser notre chute, soit reprendre une feuille, mais c'est dommage pour un morceau. Après ça dépend de votre décoration, comment vous voulez la faire. Et notre dernier morceau qui fait 6. Donc je vais découper à 12,5. Le dernier à 6. J'ai un doute. Ah oui, c'est pour celui-là. Donc oui, c'est ça. 6. Voilà. On garde nos petites chutes. Donc ce morceau-là, on l'utilisera pour faire l'anse. Mais bon, l'anse, on verra ça la semaine prochaine avec la déco. Pour l'instant, on va terminer ça. Hop. Donc on a notre projet. Donc pareil, on en a un qui est plus petit que l'autre. C'est normal. Il y en a un qui est à l'extrémité, donc pour pas que ça arrive pile sur la tranche. Et voilà l'habillage intérieur. On va coller tout ça. Alors ce que je fais, je prends en repère le bord de mes rabats. Pas trop dépasser. Et après il suffit de m'aligner avec le morceau d'avant pour pouvoir être droit. Le dernier, il faudra faire attention, il faudra mettre les aimants avant de le coller. C'est celui-là qui est là.
Et donc le dernier, on va pas le coller tout de suite. On va récupérer nos deux petits aimants que j'ai mis par là. On va venir les poser. Vous voyez, je les lâche, ils viennent se mettre tout seuls. Là pour l'instant, ils sont juste posés sur mon projet. Je vais venir prendre les petits glue dots et je vais venir les poser sur mes aimants. Comme ça. Donc, pareil pour le deuxième, je prends mon petit glue dot. Donc soit vous le posez directement comme ça, soit vous le prenez avec un outil, peu importe. On va venir fermer notre projet. Donc ce que je fais en repère, je pose la bord à bord pour être sûr d'être bien droite. Et je vais venir seulement poser mon rabat sur ma paroi. Et donc le glue dot va venir se coller sur cette partie là. Maintenant on peut coller l'intérieur de notre rabat. Et voilà, l'intérieur de notre sac. Et maintenant, notre base est terminée. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et la semaine prochaine, donc on terminera le projet. On fera donc l'anse et l'intérieur avec les feuillets et la petite pochette pour faire les mini. Donc pour celui-là, j'avais utilisé une autre collection. Pour celui-là, j'ai utilisé la collection de papier Splendid Fantasy. Moi qui suis pas très Noël, j'ai trouvé du rose avec de l'argenté, ça change un petit peu pour Noël que le rouge classique qu'on voit régulièrement. Donc j'ai beaucoup aimé cette collection de papier. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce projet avec. Et là j'ai voulu utiliser les papiers qu'on avait en cadeau, parce qu'ils sont très bien également en cadeau sable, pour faire mon deuxième mini album. Donc nous passerons à la décoration la semaine prochaine et on réalisera les petits feuillets qui vont à l'intérieur. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Faites attention à vous. Et voici donc mon code hôtesse pour le mois d'août si vous avez des commandes à passer. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Et je vous retrouve la semaine prochaine.